17 novembre 2025. Le ciel du soir au-dessus de Paris s'assombrit tôt, comme il le fait toujours à la fin de l'automne. Un brouillard dense, venu de l'Atlantique, s'était avancé pour envelopper l'aéroport Charles de Gaulle, CDG, dans un silence étrange et gris. À l'intérieur du terminal 2F, les néons du plafond vrombissaient, projetant des ombres dures sur les sols polis et brillants comme des miroirs sombres. Les voyageurs se déplaçaient dans les couloirs tels des fantômes, leurs visages marqués par la fatigue, leur voix étouffée par le poids des longs voyages et des correspondances retardées. Léo Martin se tenait près de la porte 23, le regard perdu sur le tarmac noyé dans la brume. À 34 ans, il était pilote pour une compagnie aérienne internationale et, ce soir-là, il était à bout de force. Son uniforme était impeccable, sa cravate nouée à la perfection. Mais sous cette apparence professionnelle, il sentait la tension de journées de travail de 15 heures et la pression constante de transporter des milliers de passagers par-delà les océans. À ses côtés se trouvait Hugo Dubois, son copilote et ami depuis 6 ans. Hugo était plus jeune, plus impulsif, et parlait souvent avant de réfléchir. Léo admirait sa passion, mais s'inquiétait de son manque de retenue. Il venait d'achever un vol Istanbul-Paris et devait maintenant faire face à une escale de 4 heures avant leur prochain départ pour Londres. Le salon de l'équipage était leur refuge, un petit espace tranquille réservé aux pilotes et au personnel de bord. Léo poussa la porte et les deux hommes entrèrent. Le salon était faiblement éclairé, meublé de fauteuils en cuir usé disposés en petits groupes. Une machine à café sifflait dans un coin. Une télévision murale diffusait en sourdine des images d'actualité montrant des manifestations dans des villes lointaines. Léo se versa une tasse de café noir et s'assit en se massant les tempes. Hugo arpentait la pièce, agité comme toujours. Il s'arrêta près d'une étagère qui couvrait le mur du fond. Sur l'étagère du milieu, entre des manuels d'aviation obsolètes et des magazines oubliés, se trouvaient 3 petites statues. C'étaient des figurines en porcelaine de la Vierge Marie, d'environ 15 cm de haut, peintes dans des tons doux de bleu et de blanc. Leurs mains étaient jointes en prière, leur visage serein. Hugo fronça les sourcils. Il prit l'une des statues et la fit tourner dans ses mains. « Qu'est-ce que ça fait là ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'irritation. « C'est censé être un espace neutre, un espace laïque. Pourquoi y a-t-il des symboles religieux dans un salon d'équipage ?» Léo jeta un coup d'œil, sentant un nœud se serrer dans sa poitrine. Il reconnaissait les statues. Les passagers laissaient souvent derrière eux des objets religieux, des chapelets, des images pieuses, de petites croix. Certains les laissaient intentionnellement comme offrande ou bénédiction pour un voyage sûr. D'autres les oubliaient simplement. Léo voyait ces statues sur l'étagère depuis des semaines. Il n'y avait jamais vraiment prêté attention. Hugo continua, « Nous sommes des professionnels, Léo. Nous servons des passagers de toutes confessions, de toutes origines. Comment pouvons-nous maintenir la neutralité si nous permettons à une religion de dominer notre espace de travail? Et si un collègue juif est offensé? Si un hindou se sent exclu? Ce n'est pas correct. » Léo se sentit partagé. Il comprenait le point de vue d'Hugo. La neutralité, la laïcité, était un principe important dans leur métier, surtout en France. Mais il savait aussi qu'enlever les statues pourrait paraître agressif, irrespectueux. Il se leva et se dirigea vers l'étagère. Les statues semblaient inoffensives, voire belles. Pourtant, il sentait aussi le poids des paroles d'Hugo. Tous deux avaient subi des préjugés dans leur carrière. Bien que nés en France, leur nom de famille trahissait des origines qui les rendaient parfois suspects aux yeux de certains. Ils avaient été contrôlés au point de sécurité plus souvent que leurs collègues. Ils avaient enduré des chuchotements et des regards méfiants. Peut-être, pensa Léo, Hugo avait-il raison. Peut-être que ce petit acte, retirer les statues, affirmerait leur droit à l'égalité, à un espace de travail véritablement neutre. Sans un mot de plus, Léo prit les statues une par une. Hugo le regardait, hochant la tête en signe d'approbation. Léo se dirigea vers la poubelle dans le coin du salon. Il hésita un instant, ses mains tremblant légèrement. Puis il laissa tomber les statues dans la poubelle, entendant le bruit sourd qu'elles firent en atterrissant sur des gobelets de café jetés et des serviettes froissées. Aucun des deux hommes ne remarqua l'agente d'entretien qui venait d'entrer dans le salon. Sandrine Leclerc, une femme de 52 ans, se tenait figée sur le seuil, son chariot de nettoyage à côté d'elle. Elle travaillait à CDG depuis 12 ans, arrivant chaque soir à 22 heures pour nettoyer les salons de l'équipage, les toilettes et les salles de repos.
Elle était une catholique fervente, et c'était elle qui avait placé ces statues sur l'étagère il y a plusieurs mois, comme un acte de foi silencieux. Elle croyait qu'elle apportait une protection aux pilotes et aux membres d'équipage qui se reposaient dans ce salon. Sandrine regarda Léo et Hugo quitter la pièce, leur voix s'estompant dans le couloir. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Elle s'approcha lentement de la poubelle, regardant à l'intérieur. Là, parmi les ordures, gisaient les 3 statues, leurs visages peints maintenant maculés de taches de café. Les larmes emplirent les yeux de Sandrine. Elle plongea la main dans la poubelle et récupéra délicatement l'une des statues, la berçant dans ses mains. Elle murmura une prière, demandant conseil, force et compréhension. Elle sentit la colère monter dans sa poitrine, mais aussi la confusion. Pourquoi avait-il fait cela? Aisait-il sa foi? La haïssait-il, elle? Sandrine plaça la statue sauvée dans son chariot de nettoyage, la recouvrant d'un chiffon. Elle la ramènerait à la maison ce soir. Elle la nettoierait et prierait dessus. Mais les 2 autres statues restaient dans la poubelle, et Sandrine ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de sacré avait été violé. Alors qu'elle poussait son chariot dans le couloir vide, le brouillard à l'extérieur semblait pressé contre les fenêtres, comme si le monde lui-même retenait son souffle, attendant la suite. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'un acte qui heurte vos convictions les plus profondes? Prendriez-vous la parole ou resteriez-vous silencieux? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de vous abonner, car cette histoire ne fait que commencer. Sandrine Leclerc ne dormit pas cette nuit-là. Elle était assise dans son petit appartement en banlieue parisienne, la statue sauvée de la Vierge Marie posée sur la table de sa cuisine. L'appartement était modeste, avec du papier peint délavé et des meubles qui avaient connu des jours meilleurs. Mais Sandrine le tenait impeccablement propre, remplissant chaque recoin de rappels de sa foi, des croix au mur, une image encadrée du Sacré-Cœur, un chapelet drapé sur une lampe de chevet. Elle fixait la statue, son esprit rejoint la scène du salon de l'équipage. Elle avait nettoyé cette poubelle, s'était lavé les mains et avait repris son travail, mais l'image de ces statues tombant dans les ordures la hantait. C'était comme une blessure qui ne voulait pas guérir. Sandrine avait immigré aux États-Unis il y a 20 ans, laissant derrière elle sa famille à Manille pour trouver du travail et envoyer de l'argent à la maison. Elle avait nettoyé des bureaux, des hôpitaux et des aéroports, toujours avec dignité, toujours avec fierté. Sa foi avait été son encre dans la solitude, l'épuisement, les longues nuits où ses enfants et petits-enfants lui manquaient, à des milliers de kilomètres de là. Maintenant, elle sentait cette encre glisser. Elle pria pour être guidée, murmurant les mots que sa mère lui avait appris dans son enfance. Mais aucune réponse ne vint, seulement le silence. Le lendemain matin, Sandrine retourna à CDG. Elle pointa à son heure habituelle, salua son superviseur et commença sa tournée. Mais son esprit était ailleurs. Elle pensa à signaler l'incident, mais à qui, et que dirait-elle? 2 pilotes ont jeté des statues religieuses à la poubelle. Quelqu'un s'en soucierait-il? La considérerait-il comme trop sensible? Comme quelqu'un s'accrochant à des traditions dépassées? Alors que Sandrine nettoyait des toilettes près du terminal 2F, elle entendit 2 hôtesses de l'air parler. L'une d'elles mentionna Léo et Hugo par leur nom. Les oreilles de Sandrine se dressèrent. Elle écouta attentivement, apprenant leurs noms complets, leurs horaires, leur réputation. Léo Martin était connu comme un pilote prudent et réfléchi. Hugo Dubois était plus direct, plus dogmatique. Tous 2 étaient respectés par leurs collègues. Sandrine termina son service et rentra chez elle, mais le poids dans sa poitrine ne s'allégea pas. Elle parla à sa fille au téléphone, cherchant du réconfort, mais sa fille était occupée par sa propre vie, distraite par le travail et les enfants. Sandrine se sentit plus seule que jamais. Ce soir-là, elle assista à la messe à son église locale, un petit bâtiment avec des vitraux et des bancs en bois polis par des décennies de prières. Le prêtre, le père Henri, prononça une homélie sur le pardon, sur le fait de tendre l'autre joue. Sandrine écouta, mais les mots lui parurent creux. Comment pouvait-elle pardonner un acte qui lui semblait si personnel, si cruel? Après la messe, Sandrine s'approcha du père Henri. Elle lui parla des statues, des pilotes, de sa confusion et de sa colère. Le prêtre écouta patiemment, les mains jointes sur ses genoux. Quand elle eut fini, il parla doucement. « Sandrine, dit-il, la foi ne consiste pas à contrôler ce que font les autres. Elle consiste en notre manière de réagir. Vous ne pouvez pas forcer le respect, mais vous pouvez offrir la grâce.
C'est peut-être une occasion de comprendre, de tendre la main par-delà un fossé. Sandrine hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Elle quitta l'église et rentra chez elle à travers les rues froides de novembre, son souffle formant des nuages dans l'air nocturne. Elle pensait à la grâce, à la compréhension, mais elle pensait aussi à la justice. Ces pilotes méritaient-ils le pardon ou méritaient-ils d'être confrontés, d'être tenus pour responsables? Pendant ce temps, Léo était assis dans son appartement du 19e arrondissement de Paris, incapable de dormir. Il rejouait le moment dans le salon de l'équipage, la sensation des statues dans ses mains, le son qu'elles firent en touchant le fond de la poubelle. Sur le moment, cela lui avait semblé un acte mineur et nécessaire. Mais maintenant, dans le calme de sa chambre, le doute s'insinuait. Léo avait grandi dans une famille musulmane pratiquante originaire du Caire, mais installée en France avant sa naissance. Ses parents lui avaient appris à respecter toutes les confessions, à honorer les croyances des autres, même lorsqu'elles différaient des siennes. Pourtant, ces dernières années, Léo avait ressenti une frustration croissante face à la perception de sa foi. Il avait été arrêté dans les aéroports, interrogé par la sécurité, soumis à une surveillance supplémentaire simplement à cause de son nom, de son apparence. Il avait appris à gérer ses indignités avec patience. Mais elles avaient durci quelque chose en lui. Quand Hugo avait remis en question la présence des statues, Léo y avait vu une chance d'affirmer son propre droit à l'égalité, à la neutralité. Mais maintenant, il se demandait s'il n'était pas allé trop loin. Avait-il manqué de respect à la foi de quelqu'un de la même manière que sa propre foi avait été bafouée? Cette pensée le mettait mal à l'aise. Il attrapa son téléphone et ouvrit une application d'actualité, parcourant les gros titres. Guerre, manifestations, catastrophes naturelles. Le monde semblait lourd, brisé. Léo posa son téléphone et ferma les yeux, cherchant la paix dans la prière. Mais la paix ne vint pas. Avez-vous déjà pris une décision qui semblait juste sur le moment mais qui vous a ensuite rempli de doutes? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Et si vous trouvez cette histoire puissante, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Le lendemain, Sandrine prit une décision. Elle allait signaler l'incident à son superviseur. Elle arriva tôt au travail, l'estomac noué par la nervosité. Elle trouva son superviseur, un homme d'âge mûr nommé Stéphane Durand, dans son bureau en train d'examiner les plannings. Sandrine frappa à la porte ouverte, et Stéphane leva les yeux en souriant. « Bonjour, Sandrine. Que puis-je faire pour vous ?» Sandrine entra, joignant les mains. « Je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui m'a contrarié. » Le sourire de Stéphane s'effaça. Il lui fit signe de s'asseoir. Sandrine prit place et lui raconta tout. Les statues, les pilotes, la poubelle. Pendant qu'elle parlait, l'expression de Stéphane passa de l'inquiétude à l'inconfort. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière dans son fauteuil et soupira. « Sandrine, je comprends pourquoi vous êtes contrariée, mais c'est une situation compliquée. Le salon de l'équipage est un espace partagé, et techniquement, il doit être neutre. Nous ne pouvons pas favoriser une religion par rapport à une autre. Si ces statues mettaient quelqu'un mal à l'aise, ils avaient le droit de les enlever. » Sandrine sentit son cœur se serrer. « Mais ils les ont jetées à la poubelle, dit-elle, la voix tremblante. Ils ne m'ont pas demandé. Ils n'ont parlé à personne. Ils les ont juste jetées comme des ordures. » Stéphane hocha lentement la tête. « Je vous entends, Sandrine, mais je ne suis pas sûr de ce que vous voulez que je fasse. Dois-je réprimander 2 pilotes pour avoir retiré des objets religieux d'un espace neutre? Cela pourrait ouvrir une toute autre boîte de Pandore. » Sandrine se leva, les mains tremblantes. « Je voulais juste que vous sachiez, dit-elle doucement. Je voulais que quelqu'un s'en soucie. » Elle quitta le bureau, se sentant plus vaincue qu'auparavant. En traversant l'aéroport, poussant son chariot de nettoyage, elle se sentit invisible, insignifiante. Sa foi, ses sentiments, sa dignité, rien de tout cela ne semblait compter. La nouvelle de l'incident commença à se répandre parmi le personnel de nettoyage. Les collègues de Sandrine, dont beaucoup étaient des immigrés comme elle, écoutèrent son histoire avec sympathie et colère. L'une d'elles, une femme nommée Valérie Petit, suggéra de contacter la communauté catholique locale. « Ils ont des relations, dit Valérie. Ils peuvent faire du bruit. Ils peuvent obliger les gens à écouter. »
Sandrine hésita, ne sachant pas si elle voulait envenimer la situation. Mais ce soir-là, elle se retrouva dans une autre église. Cette fois, pour rencontrer un groupe de militants catholiques qui avaient entendu parler de son histoire. Ils étaient passionnés, organisés et désireux d'aider. Ils considéraient l'incident comme faisant partie d'un schéma plus large de discrimination religieuse et voulaient agir. En quelques jours, l'histoire parvint à un blogueur d'actualité locale spécialisé dans les questions religieuses et culturelles. Le blogueur, un homme nommé Antoine Leroy, publia un article intitulé « Une agente d'entretien de l'aéroport accuse des pilotes musulmans d'avoir profané des statues de la Vierge Marie ». L'article fut partagé sur les réseaux sociaux et, en quelques heures, il devint viral. Léo se réveilla un matin pour trouver son téléphone inondé de messages. Amis, famille, collègues, tous lui demandant s'il avait vu l'article. Il ouvrit le lien et le lut, le cœur battant. L'article ne le nommait pas spécifiquement, mais il décrivait l'incident avec suffisamment de détails pour que quiconque le connaissait reconnaisse l'histoire. La section des commentaires était brutale. Certains défendaient Léo et Hugo, arguant qu'ils avaient le droit de retirer des symboles religieux d'un espace neutre. D'autres les condamnaient, les qualifiant d'intolérants, d'irrespectueux, voire de haineux. Quelques commentaires versaient dans l'islamophobie pure et simple, accusant tous les musulmans de haïr le christianisme. Léo se sentit malade. Il montra l'article à sa femme, Chloé, qui le lut avec une inquiétude croissante. « Ce n'est pas juste, dit-elle. Ils te font passer pour un méchant. Tu n'as rien profané. Tu as juste déplacé des statues. » Mais Léo n'en était pas si sûr. Il pensa à Sandrine, l'agente d'entretien. Il pensa à ce qu'elle avait dû ressentir en voyant ces statues à la poubelle. Il pensa à sa propre mère, qui gardait un petit Coran sur sa table de chevet et serait dévastée si quelqu'un le jetait. Chloé le pressa de garder le silence, de laisser l'histoire mourir d'elle-même. Mais Léo ressentait un besoin croissant de faire quelque chose, de réparer les choses. Il ne savait pas à quoi cela ressemblerait, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer la situation. À l'extérieur de CDG, des manifestants commencèrent à se rassembler. Un groupe de militants catholiques se tenait d'un côté, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Respectez toutes les confessions » et « Notre-Dame protège les voyageurs ». De l'autre côté, un groupe plus restreint de défenseurs de la laïcité tenait des pancartes proclamant « La neutralité et le respect » et « Pas de symboles religieux dans les espaces de travail public ». Les médias se précipitèrent sur l'aéroport, avides de couvrir l'histoire. Les journalistes interviewèrent des passagers, des travailleurs et des militants, transformant l'incident en un débat national sur la liberté religieuse, la tolérance et les limites du respect dans les espaces publics. À l'intérieur de l'aéroport, Sandrine regardait les manifestations sur un écran de télévision dans la salle de repos. Elle se sentit dépassée, ne sachant pas si c'était ce qu'elle avait voulu. Elle avait seulement voulu que quelqu'un reconnaisse sa douleur, se soucie de ce qui s'était passé. Maintenant, le monde entier semblait la regarder, et elle ne savait pas quoi en penser. Qu'en pensez-vous ? Les symboles religieux devraient-ils être autorisés dans les espaces publics partagés ou ces espaces devraient-ils rester complètement neutres ? Dites-nous où vous vous situez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Les manifestations à l'extérieur de CDG durèrent 3 jours. Les camions des médias bordaient les routes d'accès et les journalistes se tenaient devant les caméras, livrant des mises à jour haletantes sur la controverse religieuse de l'aéroport. À l'intérieur, les tensions couvaient parmi le personnel. Certains soutenaient Sandrine, d'autres Léo et Hugo. Des disputes éclataient dans les salles de repos et les cafétérias, divisant des collègues qui avaient été amis. La direction de l'aéroport convoqua une réunion d'urgence avec les chefs de service, le personnel de sécurité et les représentants des différents groupes d'employés. L'objectif était de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. La réunion eut lieu dans une salle de conférence stérile au 3e étage du bâtiment administratif. Les néons du plafond bourdonnaient et une longue table dominait le centre de la pièce. Stéphane Durand, le superviseur de Sandrine, assistait à la réunion avec la chef de la sécurité de l'aéroport, une femme nommée capitaine Isabelle Roux. Étaient également présents des représentants du syndicat des pilotes, du syndicat du personnel de bord et du syndicat du personnel de nettoyage. L'atmosphère était tendue, chacun conscient que la mauvaise décision pourrait aggraver les choses. Le capitaine Roux ouvrit la réunion. Nous devons régler cette situation avant qu'elle ne devienne un problème plus grave. Les médias campent à l'extérieur,
les passagers se plaignent et notre personnel est divisé. Ce qui s'est passé dans ce salon d'équipage est regrettable, mais nous devons aller de l'avant avec une politique claire qui respecte tout le monde. Un représentant du syndicat des pilotes, un homme nommé Nicolas Bernard, prit la parole. Sauf votre respect, capitaine, mes clients n'ont rien fait de mal. Le salon de l'équipage est censé être un espace neutre. Si des objets religieux doivent être exposés, alors nous devons exposer des objets de toutes les confessions ou aucun. On ne peut pas accorder un traitement de faveur à une seule religion. Une représentante du syndicat du personnel de nettoyage, une femme nommée Sandrine Moreau, répondit vivement. Ces statues ne faisaient de mal à personne. Elles étaient là depuis des mois et personne ne s'est plaint. Pourquoi ces pilotes ont-ils ressenti le besoin de les jeter à la poubelle? N'auraient-ils pas pu simplement les mettre dans un tiroir ou demander à quelqu'un de les retirer respectueusement? Nicolas secoua la tête. Il n'aurait pas dû avoir à demander. Le salon n'est pas une chapelle. C'est un espace de travail. La discussion s'envenima, les voix s'élevèrent, les accusations fusèrent. Le capitaine Roux leva la main, appelant au calme. Assez. Ce n'est pas productif. Nous avons besoin d'une solution, pas de plus de conflits. L'un des chefs de service, un homme nommé Monsieur Olivier Dubois, suggéra de créer une salle multiconfessionnelle où les employés de toutes origines pourraient exposer des objets religieux et pratiquer leur foi en privé. De cette façon, dit-il, nous maintenons la neutralité dans les espaces de travail partagés tout en respectant les croyances individuelles. L'idée fut accueillie avec une approbation prudente. Ce n'était pas parfait, mais cela semblait un compromis susceptible de satisfaire les deux parties. Le capitaine Roux accepta de présenter la proposition à la haute direction et aux différents syndicats d'employés. Pendant ce temps, Léo reçut un appel du service des ressources humaines de sa compagnie aérienne. Il voulait le rencontrer pour discuter de l'incident. Léo accepta et le lendemain, il se retrouva assis dans un petit bureau en face d'une représentante des RH nommée Sophie Lambert. Sophie était professionnelle mais ferme. « Léo, dit-elle, nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant l'incident dans le salon de l'équipage. Bien que nous comprenions que vous n'aviez pas l'intention d'offenser qui que ce soit, la perception est que vous avez agi de manière irrespectueuse envers la foi d'une collègue. Nous avons besoin que vous compreniez la gravité de cette situation. » Léo hocha la tête, la gorge serrée. Je ne voulais manquer de respect à personne. J'essayais de maintenir la neutralité dans un espace partagé. Sophie se pencha en avant. Je comprends cela. Mais l'intention et l'impact ne sont pas toujours la même chose. Vos actions ont eu un impact significatif sur Sandrine Leclerc et sur la communauté au sens large. Nous avons besoin que vous participiez à une séance de médiation avec Sandrine, animée par un médiateur professionnel. Êtes-vous prêt à le faire? Léo hésita. La pensée d'affronter Sandrine le remplissait d'anxiété, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas fuir cela. Oui, dit-il doucement. Je le ferai. Sophie sourit faiblement. Bien. Nous organiserons la session pour la semaine prochaine. En attendant, je vous encourage à réfléchir à ce qui s'est passé et à aborder cela avec un esprit ouvert. Léo quitta la réunion, se sentant vidé. Il traversa l'aéroport, regardant les passagers aller et venir, leurs vies épargnées par la tourmente qui avait consumé la sienne. Il enviait leur anonymat, leur liberté de ne pas être scrutés. Ce soir-là, Léo se rendit dans une petite mosquée du 19e arrondissement de Paris, cherchant conseil auprès de l'imam, un homme sage et doux nommé Pierre. Léo lui raconta tout, les statuts, la poubelle, la tempête médiatique, la séance de médiation. L'imam Pierre écouta sans l'interrompre. Quand Léo eut fini, l'imam parla doucement. Léo, le respect est le fondement de notre foi. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à honorer les croyances des autres même lorsqu'elles diffèrent des nôtres. Vous vous êtes peut-être senti justifié de retirer ces statuts, mais avez-vous agi avec bienveillance? Avez-vous considéré les sentiments de la personne qui les avait placés là? Léo secoua la tête, la honte l'envahissant. Non, admit-il. Je n'ai pensé qu'à la neutralité, à l'équité. Je n'ai pas pensé à elle. L'imam Pierre hocha la tête. Alors c'est par là que vous devez commencer. Non pas avec des arguments sur les droits et les règles, mais avec de l'empathie. Allez à cette séance de médiation avec un cœur humble. Écoutez Sandrine. Entendez sa douleur.
Et si vous lui devez des excuses, donnez-les librement. Léo quitta la mosquée, se sentant plus léger, bien que le poids de son erreur pèse encore sur sa poitrine. Il savait ce qu'il devait faire, mais il savait aussi que ce ne serait pas facile. Avez-vous déjà eu à vous excuser pour quelque chose que vous ne pensiez pas être mal à l'époque? Comment cela vous a-t-il changé? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire résonne en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner. La séance de médiation était prévue pour le 21 novembre dans une salle de réunion privée à CDG. Sandrine arriva en avance, accompagnée de Sandrine Moreau, sa représentante syndicale. Elle portait son uniforme de nettoyage, les mains jointes sur ses genoux. Elle était nerveuse, ne sachant pas à quoi s'attendre. Léo arriva quelques minutes plus tard, accompagné de Nicolas Bernard. Il avait l'air fatigué, ses yeux cernés par des nuits blanches. La médiatrice, une femme nommée Docteur Claire Dubois, les accueillit chaleureusement et les invita à s'asseoir à une table ronde. La pièce était calme, neutre, avec un éclairage doux et sans fenêtre. Le docteur Dubois expliqua le processus. C'est un espace sûr pour que vous puissiez tous les deux partager vos perspectives et vos sentiments. Il n'y a pas de bien ou de mal ici, seulement une opportunité de se comprendre. Je vous demande d'écouter sans interrompre et de parler honnêtement mais respectueusement. Sandrine, souhaitez-vous commencer? Sandrine hocha la tête, la voix tremblante. J'ai placé ces statues dans le salon de l'équipage parce que je voulais apporter des bénédictions et une protection aux personnes qui y travaillent. Je suis catholique et ma foi est très importante pour moi. Quand j'ai vu ces statues à la poubelle, j'ai eu l'impression que ma foi était jetée. Je me suis senti méprisé et blessé. Léo écouta, le cœur serré. Il n'avait pas pleinement compris la profondeur de la douleur de Sandrine jusqu'à présent. Le docteur Dubois se tourna vers Léo. Merci, Sandrine. Léo, souhaitez-vous répondre? Léo prit une profonde inspiration. Sandrine, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pensé à vous quand j'ai retiré ces statues. J'étais concentré sur le maintien de la neutralité, sur le fait de m'assurer que le salon soit inclusif pour tout le monde. Mais je vois maintenant que j'ai agi sans bienveillance, sans tenir compte de vos sentiments. J'aurais dû vous parler d'abord. J'aurais dû traiter ces statues avec respect, même si je ne partageais pas vos croyances. Sandrine le regarda, les larmes aux yeux. Pourquoi les avez-vous jetées à la poubelle? Pourquoi ne pas simplement les déplacer? La voix de Léo se brisa. Je n'ai pas de bonne réponse. C'était irréfléchi. C'était mal. Je suis désolé. La pièce tomba dans le silence. Le docteur Dubois laissa le silence s'installer, leur donnant à tous les deux l'espace pour digérer. Puis elle parla doucement. Léo, que voudriez-vous voir se produire à l'avenir? Léo regarda Sandrine. Je veux réparer les choses. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour réparer le mal que j'ai causé, je le ferai. Sandrine essuya ses larmes. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste du respect. Je veux que les gens comprennent que ma foi compte, que ce n'est pas quelque chose à jeter. Le docteur Dubois hocha la tête. C'est une déclaration puissante, Sandrine. Et Léo, votre volonté de vous excuser est importante. Je pense que vous avez tous les deux fait des pas importants aujourd'hui, mais la guérison prend du temps. Je vous encourage à poursuivre cette conversation, à trouver des moyens de construire la compréhension et la confiance. La session se termina par une poignée de main, hésitante mais sincère. Sandrine et Léo quittèrent la pièce séparément, chacun portant le poids de la conversation. À l'extérieur de l'aéroport, les manifestations s'étaient calmées, mais l'histoire continuait de circuler en ligne. Les gens débattaient, argumentaient et partageaient leurs opinions, transformant Léo et Sandrine en symboles d'un conflit culturel plus large. Mais à l'intérieur de CDG, quelque chose avait changé. La séance de médiation les avait humanisés tous les deux, rappelant à leurs collègues que ce n'était pas seulement un débat politique, mais une histoire de vraies personnes avec de vrais sentiments. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est puissant. Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un qui vous a blessé ou avez-vous été pardonné par quelqu'un que vous aviez blessé? Déposez votre histoire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour la conclusion de ce voyage incroyable. Le 22 novembre arriva avec un vent glacial qui balaya Paris,
apportant les premiers signes de l'hiver. À l'intérieur de l'aéroport CDG, Léo Martin accomplissait ses tâches avec une lourdeur silencieuse. La séance de médiation avec Sandrine l'avait changé, le rendant plus conscient du poids de ses actions. Il s'était excusé, mais il se demandait si les mots suffisaient. Des excuses pouvaient-elles vraiment réparer ce qui avait été brisé? Ce matin-là, Léo arriva à l'aéroport plus tôt que d'habitude. Il voulait éviter les foules, les chuchotements, les regards de côté de ses collègues qui avaient lu les articles, vu les manifestations, et s'étaient forgé leur propre jugement. Il traversa le terminal 2F la tête basse, cherchant l'invisibilité dans un lieu où il s'était autrefois senti confiant et fier. Dans le salon de l'équipage, Léo se versa un café et s'assit seul. La pièce semblait différente maintenant, chargée d'une tension tacite. L'étagère où les statues avaient reposé était vide, un espace blanc qui semblait l'accuser chaque fois qu'il la regardait. Il pensa à Sandrine, à sa voix tremblante pendant la médiation, aux larmes dans ses yeux. Il pensa à sa propre mère au Caire qui priait 5 fois par jour et embrassait son Coran chaque matin avant de quitter la maison. Et si quelqu'un avait traité ces objets sacrés avec une telle négligence? Cette pensée lui serra la poitrine. Hugo entra dans le salon, l'air défiant. Il s'assit en face de Léo et se pencha en avant. « J'ai entendu parler de ta séance de médiation. Tu t'es excusé auprès d'elle. » Léo hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » Hugo secoua la tête. « Pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. Nous défendions la neutralité, nos propres droits. Pourquoi devrions-nous nous excuser pour ça? » Léo regarda son ami, voyant la colère et l'entêtement dans ses yeux. Parce que ce n'était pas seulement une question de droit, Hugo. C'était la façon dont nous avons traité une autre personne. Nous l'avons blessée. Nous avons manqué de respect à quelque chose qu'elle tenait pour sacré. Ça compte. Hugo se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu te laisses culpabiliser pour quelque chose qui était de leur faute. Ils n'auraient jamais dû mettre ces statues-là en premier lieu. Léo regarda Hugo partir, sentant l'amitié entre eux se tendre et s'effilocher. Ils avaient volé ensemble pendant 6 ans, se confiant leur vie dans le cockpit. Mais maintenant, quelque chose de fondamental avait changé. Pendant ce temps, Sandrine accomplissait son travail avec une détermination tranquille. La médiation avait été difficile, mais elle lui avait aussi apporté quelque chose d'inattendu, de la clarté. Elle réalisa que sa douleur était valide, mais son désir de compréhension l'était aussi. Elle ne voulait pas punir Léo. Elle voulait qu'il la voie vraiment comme une personne digne et de valeur. Ce soir-là, Sandrine assista à une réunion à son église. Le père Henri avait invité les membres de la congrégation à discuter de l'incident et à explorer des moyens de promouvoir le dialogue interconfessionnel dans leur communauté. La réunion était bien suivie, avec des personnes de tous âges et de tous horizons remplissant les bancs. Certains étaient en colère, désireux de condamner Léo et Hugo. D'autres étaient plus mesurés, cherchant des moyens de combler le fossé. Le père Henri se tenait à l'avant de l'église, sa voix calme et posée. « Mes amis, dit-il, la colère est facile, la condamnation est facile, mais Jésus nous appelle à quelque chose de plus difficile, l'amour. Il nous appelle à pardonner à ceux qui nous blessent, à accorder la grâce même quand elle n'est pas méritée. Je ne dis pas que nous devons ignorer ce qui s'est passé. Je dis que nous devons répondre avec compassion, avec le désir de guérir plutôt que de nuire. » Une femme au fond de l'église leva la main. « Père, dit-elle, comment pouvons-nous pardonner alors qu'ils ne se sont pas vraiment repentis? Comment savons-nous qu'ils ne recommenceront pas? » Le père Henri hocha la tête. « Ce sont de bonnes questions. Le vrai repentir exige plus que des mots. Il exige un changement, un détournement des actions nuisibles. Mais nous devons aussi donner aux gens la chance de changer. Nous devons créer un espace pour la rédemption. » Sandrine écoutait, le cœur partagé. Elle avait accepté les excuses de Léo, mais le doute persistait. Allait-il vraiment changer ou allait-il oublier cet incident dès que l'attention des médias s'estomperait? Après la réunion, Sandrine s'approcha du père Henri. « Je veux le croire, dit-elle doucement. Mais j'ai peur. Et si cela se reproduit? Et si ma foi n'est toujours pas respectée? » Le père Henri posa une main douce sur son épaule. « La foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, Sandrine. C'est aussi faire confiance à l'humanité, à notre capacité de croissance et de transformation.
Donnez cette confiance à Léo, non pas parce qu'il la méritait, mais parce que vous choisissez de l'offrir. Sandrine hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Elle quitta l'église et rentra chez elle à travers les rues froides, son souffle formant des nuages dans l'air nocturne. Elle pensa à Léo, à ses excuses, à la douleur dans sa voix. Elle pensa à sa propre solitude, à son propre désir d'être vue et valorisée. Peut-être, pensa-t-elle, n'était-il pas si différent après tout. Le lendemain, la direction de l'aéroport annonça la création d'une nouvelle salle multiconfessionnelle, un espace dédié où les employés de toute religion pourraient pratiquer leur foi en privé et exposer des objets religieux sans crainte de jugement ou de retrait. L'annonce fut accueillie avec des réactions mitigées. Certains la saluèrent comme un pas vers l'inclusivité. D'autres la critiquèrent comme une solution de fortune qui ne traitait pas les problèmes plus profonds de respect et de tolérance. Léo entendit l'annonce par le système de sonorisation de l'aéroport alors qu'il se préparait pour son vol de l'après-midi. Il ressentit un certain soulagement. Au moins, quelque chose de positif était sorti du conflit. Mais il savait aussi que les politiques seuls ne pouvaient pas guérir les blessures qui avaient été ouvertes. Un vrai changement nécessitait quelque chose de plus personnel, de plus intentionnel. Ce soir-là, Léo prit une décision. Il contacterait Sandrine directement, non pas par l'intermédiaire de médiateurs ou de représentants, mais en personne. Il voulait lui montrer que ses excuses n'étaient pas que des mots, mais un engagement sincère à changer. Il ne savait pas si elle accepterait son geste, mais il devait essayer. Il trouva ses coordonnées dans l'annuaire des employés de l'aéroport et lui envoya un message lui demandant s'il pouvait se retrouver pour un café pendant sa pause. Il attendit anxieusement une réponse, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Les heures passèrent. Puis, juste avant minuit, son téléphone vibra. Sandrine avait répondu « Oui, demain à 15 h, il y a un café près du terminal 2F ». Léo ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Demain, il affronterait à nouveau Sandrine, non pas dans un cadre de médiation formelle, mais comme deux personnes essayant de trouver un terrain d'entente dans un monde divisé. Avez-vous déjà fait le premier pas vers la réconciliation avec quelqu'un que vous avez blessé? Qu'avez-vous ressenti? Partagez votre histoire ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner alors que ce puissant voyage se poursuit. Le café près du terminal 2F était petit et sans prétention. Niché entre une librairie et un bureau de change, il sentait le café torréfié et les croissants frais, et le doux bourdonnement des conversations remplissait l'air. Léo arriva 10 minutes en avance, choisissant une table dans un coin où il pourrait parler en privé. Il commanda 2 cafés, ne sachant pas ce que Sandrine aimait, et attendit. À 15 h précises, Sandrine entra. Elle portait son uniforme de nettoyage, les cheveux tirés en un chignon soigné. Elle aperçut Léo et s'approcha lentement, l'air méfiant. Léo se leva, offrant un sourire hésitant. « Merci d'être venu, dit-il. » Sandrine s'assit, acceptant le café d'un signe de tête poli. « Pourquoi vouliez-vous me voir » demanda-t-elle, la voix prudente. Léo prit une profonde inspiration. « Parce que je veux que vous sachiez que mes excuses étaient sincères. J'ai beaucoup pensé à ce que j'ai fait, à la façon dont cela vous a affecté. Je veux arranger les choses, mais je ne sais pas comment. Je me suis dit que peut-être nous pourrions parler, juste nous deux, sans médiateur, ni avocat, ni représentants syndicaux. Juste en tant que personne. » Sandrine l'étudia, ses yeux sombres cherchant la sincérité sur son visage. « Que attendez-vous de moi » demanda-t-elle. Léo secoua la tête. « Rien. Je n'attends rien de vous. Je veux juste que vous sachiez que je vous vois. Je vois votre foi, votre dignité, votre humanité. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. » L'expression de Sandrine s'adoucit légèrement. « Comprenez-vous pourquoi j'ai été si blessé » Léo hocha la tête. « Je crois que oui. Ces statues n'étaient pas que des objets pour vous. Elles étaient sacrées. Elles représentaient votre foi, vos prières, votre espoir. Quand je les ai jetées à la poubelle, c'était comme si je disais que votre foi ne comptait pas, qu'elle était sans valeur. Je peux imaginer ce que vous avez dû ressentir. » Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes. « Oui, murmura-t-elle. C'est exactement ce que j'ai ressenti. » Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de la conversation s'installant entre eux. Puis Sandrine reprit la parole. « Je travaille dans cet aéroport depuis 12 ans.
J'ai nettoyé des toilettes, lavé des sols, vidé des poubelles. La plupart des gens ne me voient même pas. Je suis invisible pour eux. Mais ma foi, mes prières, mes petits actes de dévotion, c'est ce qui me fait sentir vu par Dieu. Quand vous avez jeté ces statues, c'était comme si vous disiez que même Dieu ne me voit pas. Léo sentit les larmes lui piquer les yeux. Sandrine, je suis tellement désolé. Vous n'êtes pas invisible. Vous comptez. Votre foi compte. J'aurais dû traiter ces statues avec respect, même si je ne partageais pas vos croyances. Sandrine essuya ses larmes avec une serviette en papier. Merci de dire ça. Ça compte plus que vous ne l'imaginez. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, partageant des histoires sur leur vie, leur famille, leur foi. Léo parla à Sandrine de son enfance au Caire, de la dévotion de sa mère à la prière, de la discrimination qu'il avait subie en tant que pilote musulman. Sandrine parla à Léo de son voyage depuis les Philippines, de la solitude d'être séparée de ses enfants, du réconfort qu'elle trouvait dans la prière et dans les petits actes de foi. Pendant qu'ils parlaient, les murs entre eux commencèrent à s'effriter. Ils découvrirent un terrain d'entente dans leurs expériences communes de se sentir incompris, de lutter pour maintenir leur identité dans un monde qui exigeait souvent la conformité. Ils réalisèrent que leur conflit ne portait pas vraiment sur des statuts, la neutralité ou des politiques. Il portait sur le besoin humain universel d'être vu, valorisé, respecté. Quand il fut temps pour Sandrine de retourner au travail, elle se leva et tendit la main à Léo. « Merci pour ça, dit-elle. J'avais besoin d'entendre vos mots. J'avais besoin de savoir que vous compreniez vraiment. » Léo lui serra la main, puis hésita. « Sandrine, il y a encore une chose. La nouvelle salle multiconfessionnelle que l'aéroport est en train de créer, j'aimerais aider à la mettre en place. Je veux m'assurer que ce soit un endroit où tout le monde se sente le bienvenu, où toutes les confessions soient honorées. Seriez-vous d'accord pour travailler avec moi là-dessus ?» Sandrine sourit, le premier vrai sourire que Léo voyait d'elle. « Oui, dit-elle. J'aimerais beaucoup. » Cette nuit-là, alors que Léo était allongé dans son lit, il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des semaines. Le chemin de la réconciliation était long, et il savait qu'il y aurait d'autres défis à venir. Mais pour la première fois, il se sentait plein d'espoir. Il avait fait un pas vers la guérison, la compréhension, vers la personne qu'il voulait être. Dans son petit appartement en banlieue parisienne, Sandrine s'agenouilla près de son lit et pria. Elle remercia Dieu pour cette rencontre inattendue, pour la grâce de pardonner, pour le courage d'espérer. Elle pria pour Léo, pour Hugo, pour tous les gens de l'aéroport qui luttaient pour trouver leur chemin dans un monde complexe et divisé. Et pendant qu'elle priait, elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, une assurance tranquille qu'elle n'était pas seule, qu'elle était vue, que sa foi et sa vie comptaient. Parfois, les moments les plus puissants se produisent autour d'une simple tasse de café. Avez-vous déjà trouvé un terrain d'entente avec quelqu'un que vous pensiez être votre ennemi? Dites-le nous dans les commentaires et cliquez sur le bouton d'abonnement pour voir ce qui se passera ensuite. Le 23 novembre commença comme n'importe quel autre jour à l'aéroport CDG. Les passagers se précipitaient dans les terminaux. Les vols partaient et arrivaient. Les employés vaquaient à leurs occupations avec une efficacité routinière. Mais sous la surface, quelque chose changeait. La nouvelle de la rencontre privée de Léo et Sandrine s'était répandue, suscitant des conversations parmi le personnel. Certains étaient sceptiques, y voyant un coup de publicité. D'autres étaient curieux, se demandant si une véritable réconciliation était possible. Léo et Sandrine se retrouvèrent cet après-midi-là, cette fois dans une salle de conférence réservée par la direction de l'aéroport pour la planification de la nouvelle salle multiconfessionnelle. Se joignirent à eux le capitaine Roux, des représentants de divers groupes d'employés et une architecte d'intérieur engagée pour créer l'espace. L'architecte, une femme nommée Marine Leroy, étala les plans sur la table. « Nous voulons que cette salle soit accueillante pour toutes les confessions, dit Marine. Il y aura des cloisons amovibles pour que les gens puissent créer des espaces de prière privés. Il y aura des étagères pour les objets religieux, des lavabos pour les ablutions rituelles, des tapis de prière, des coussins de méditation et des sièges confortables. L'éclairage sera réglable, doux et chaleureux pour créer une atmosphère paisible. » Léo étudia les plans, impressionné par la prévenance de la conception. « Ça a l'air parfait, dit-il. Mais je pense que nous devrions aussi inclure du matériel éducatif, des informations sur les différentes confessions pour que les gens puissent apprendre les uns des autres.
Sandrine hocha la tête en signe d'accord. Oui, et peut-être pourrions-nous avoir un calendrier qui montre les jours saints des différentes religions pour que les gens puissent comprendre pourquoi leurs collègues pourraient avoir besoin de congés ou d'aménagements spéciaux. Le capitaine Roux sourit. Ce sont d'excellentes idées. Cette salle ne doit pas seulement être un lieu de culte privé. Elle doit être un lieu de dialogue, de compréhension, de construction de ponts. Au cours des jours suivants, Léo et Sandrine travaillèrent en étroite collaboration avec Marine et les autres membres de l'équipe pour finaliser les détails de la salle multiconfessionnelle. Ils débattirent de l'emplacement des étagères, des types de textes religieux à inclure, de la couleur des murs. Ils consultèrent des chefs de file de diverses communautés confessionnelles, des imams, des prêtres, des rabbins, des moines bouddhistes, des érudits hindous, pour s'assurer que l'espace serait respectueux et inclusif. Le projet rapprocha Léo et Sandrine. Ils passèrent des heures à parler, non seulement de religion, mais de leur vie, de leurs rêves, de leurs craintes. Léo apprit l'existence des petits-enfants de Sandrine aux Philippines, son espoir de leur rendre visite un jour. Sandrine apprit l'amour de Léo pour le pilotage, le sentiment de liberté qu'il ressentait lorsqu'il était dans le cockpit à des milliers de mètres au-dessus du sol. Un soir, alors qu'ils examinaient des échantillons de peinture dans la salle de conférence, Sandrine posa à Léo une question qui lui trottait dans la tête. « Léo, pourquoi es-tu devenu pilote ?» Léo sourit, se penchant en arrière dans sa chaise. « Quand j'étais petit, je regardais les avions survoler Paris. Ils me semblaient magiques. Ces machines massives défiant la gravité, transportant des gens vers des lieux lointains. Je voulais faire partie de cette magie. Je voulais voir le monde, connecter les gens, rendre l'impossible possible. » Sandrine hocha la tête. « C'est magnifique. Je suis devenu agente d'entretien parce que je devais subvenir aux besoins de ma famille. Ce n'était pas mon rêve, mais c'est devenu ma mission. Chaque sol que je nettoie, chaque toilette que je récure, je le fais avec fierté parce que je sais que je prends soin des gens, que je rends leur voyage un peu plus facile. » Léo la regarda avec un respect nouveau. « Vous faites un travail sacré, Sandrine. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça, mais vous servez les autres, vous montrez de l'amour par vos actions. C'est ça, la foi, en réalité. » Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes. « Merci de voir ça. » Le 24 novembre, la salle multiconfessionnelle fut achevée. La direction de l'aéroport organisa une petite cérémonie d'inauguration, invitant les employés, les chefs religieux et les membres des médias. Léo et Sandrine se tenaient ensemble à l'entrée, prêts à couper le ruban cérémoniel. Le capitaine Roux s'adressa à la foule. « Aujourd'hui, nous célébrons plus que l'ouverture d'une nouvelle salle. Nous célébrons le pouvoir du dialogue, le courage d'affronter nos erreurs et la grâce de pardonner. Cette salle existe parce que deux personnes ont choisi la réconciliation plutôt que le conflit, la compréhension plutôt que la division. Léo et Sandrine, merci pour votre leadership et votre exemple. » La foule applaudit. Léo et Sandrine coupèrent le ruban et les gens entrèrent dans la salle, s'émerveillant de l'espace paisible qui avait été créé. Il y eut de discrètes exclamations de plaisir alors que les gens découvraient les différentes caractéristiques, les tapis de prière, les coussins de méditation, les étagères garnies de textes sacrés de diverses traditions. Une journaliste locale s'approcha de Léo et Sandrine pour une interview. « Pouvez-vous nous parler de votre parcours, du conflit à la collaboration ?» demanda-t-elle. Sandrine parla la première. « Ce n'était pas facile. J'étais blessée, en colère et confuse. Mais j'ai choisi de pardonner parce que je crois que c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Et à travers le pardon, j'ai trouvé un ami. » Léo ajouta, « J'ai fait une erreur. J'ai agi sans réfléchir, sans considérer comment mes actions affecteraient quelqu'un d'autre. Mais Sandrine m'a accordé sa grâce. Et à travers sa grâce, j'ai appris ce que signifie vraiment respecter la foi d'une autre personne. Cette salle est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous choisissons la compréhension plutôt que la division. » L'interview fut diffusée ce soir-là sur les chaînes d'information locales et l'histoire devint rapidement virale sur les réseaux sociaux. Cette fois, les commentaires étaient majoritairement positifs. Les gens louaient Léo et Sandrine pour leur courage, leur humilité, leur volonté de combler un fossé. L'histoire devint un symbole d'espoir dans un monde qui semblait souvent fracturé et hostile. Les jours qui suivirent l'ouverture de la salle multiconfessionnelle apportèrent un sentiment de calme à l'aéroport CDG. La tension qui avait étreint le personnel pendant des semaines commença à se dissiper.
des personnes de différentes confessions visitaient la salle pendant leur pause. Certains pour prier, d'autres simplement pour s'asseoir dans l'atmosphère paisible et réfléchir. La salle devint un symbole de ce qui était possible lorsque les gens choisissaient de s'écouter les uns les autres, d'honorer leurs différences, de trouver un terrain d'entente. Léo et Sandrine continuèrent à se voir régulièrement, leur amitié s'approfondissant à chaque conversation. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Tous deux attachaient de l'importance à la famille, à la foi et au travail acharné. Tous deux avaient connu la douleur d'être incompris, de se sentir invisible dans un monde qui allait trop vite pour remarquer les luttes silencieuses des gens ordinaires. Un après-midi, Sandrine invita Léo à son église pour un service interconfessionnel spécial que le père Henri organisait. Léo hésita d'abord, ne sachant pas s'il serait le bienvenu. Mais Sandrine l'assura que le service était conçu pour rassembler des personnes de différentes confessions afin de célébrer leurs valeurs communes et d'apprendre de leurs différences. Léo assista au service avec sa femme, Chloé. Ils s'assirent au fond de l'église, se sentant un peu déplacés mais aussi curieux. Le service ne ressemblait à rien de ce que Léo avait connu. Le père Henri invita des chefs de file de diverses confessions à partager des lectures et des prières. Un rabbin récita un passage de la Torah. Un imam chanta des versets du Coran. Un moine bouddhiste offrit une méditation sur la compassion. Et le père Henri lut de l'Évangile, soulignant l'appel de Jésus à aimer son prochain. Après le service, les gens se rassemblèrent dans la salle paroissiale pour des crêpes et un verre de vin et des conversations. Léo se retrouva entouré de paroissiens curieux qui voulaient en savoir plus sur l'islam, sur ses expériences en tant que musulman en France, sur son parcours avec Sandrine. Il répondit patiemment à leurs questions, reconnaissant de l'occasion de partager sa foi dans un environnement respectueux et ouvert. Sandrine présenta Léo à plusieurs membres de sa congrégation, dont une femme âgée nommée Madame Monique Duval, qui fréquentait l'église depuis 50 ans. Madame Duval prit la main de Léo et le regarda dans les yeux. « Merci pour ce que vous avez fait, dit-elle. Merci de vous être excusé, d'avoir écouté, de vous être soucié. Vous nous avez tous appris quelque chose d'important. » Léo se sentit touché par ces paroles. « Merci de m'avoir accueilli, » répondit-il. « Votre gentillesse compte plus que vous ne le savez. » Au fil de la soirée, Léo et Chloé se sentirent profondément émus par la chaleur et l'accueil qu'ils avaient reçu. Sur le chemin du retour, Chloé se tourna vers Léo et dit « C'était magnifique. J'aimerais que plus de gens puissent vivre quelque chose comme ça. » Léo hocha la tête. « Moi aussi. C'est peut-être ce dont le monde a besoin. Pas plus de disputes pour savoir qui a raison et qui a tort, mais plus d'espace où les gens peuvent se rassembler, partager leurs histoires et découvrir leur humanité commune. » Pendant ce temps, Hugo observait de loin, en plein conflit intérieur. Il n'avait pas participé à la création de la salle multiconfessionnelle. Il n'avait pas assisté au service interconfessionnel. Il croyait toujours que lui et Léo n'avaient rien fait de mal en retirant les statues. Mais il se sentait aussi de plus en plus isolé. Son amitié avec Léo s'était refroidie et il se retrouvait à remettre en question ses propres certitudes. Un soir, Hugo reçut un texto de Léo lui demandant de le voir. Ils convinrent de dîner dans un petit bistrot du 19e arrondissement de Paris. Quand ils s'assirent, la tension entre eux était palpable. Hugo parla le premier. « Tu as changé, Léo. Tu n'es plus la personne que je croyais que tu étais. » Léo regarda son ami, de la tristesse dans les yeux. « Peut-être que j'ai changé, mais peut-être que j'en avais besoin. J'étais tellement concentré sur la défense de mes propres droits, de ma propre perspective, que j'ai oublié de considérer comment mes actions affectaient les autres. J'ai blessé quelqu'un, Hugo. J'ai blessé Sandrine, et je devais réparer ça. » Hugo secoua la tête. « Tu laisses la culpabilité te contrôler. Tu te plies en quatre pour apaiser des gens qui ne nous respectent pas, qui ne nous voient pas comme des égaux. » Léo se pencha en avant. « Hugo, le respect n'est pas quelque chose que nous exigeons. C'est quelque chose que nous gagnons en le montrant d'abord aux autres. Sandrine n'était pas obligée de me pardonner. Elle aurait pu s'accrocher à sa colère, aurait pu me rendre la vie misérable. Mais elle a choisi la grâce. Elle a choisi de me voir comme une personne, pas comme un ennemi. C'est le genre de personne que je veux être. » Hugo resta silencieux un long moment, l'air troublé. Puis il parla doucement. « Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je peux laisser aller ma colère.
Léo tendit la main sur la table et posa une main sur le bras d'Hugo. Tu n'es pas obligé de le faire seul. Je t'aiderai. Sandrine t'aidera. Nous pouvons tous nous entraider. Hugo hocha lentement la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je dois changer aussi. Les deux amis terminèrent leur repas en silence, mais c'était un silence différent. Pas le silence de la division, mais le silence de deux personnes qui commençaient à se comprendre à nouveau. 24 novembre 2025. Le ciel du soir au-dessus de l'aéroport CDG était clair, les étoiles brillant vivement au-dessus de la ville. À l'intérieur du terminal 2F, les derniers vols de la journée embarquaient. Les passagers traînaient leurs bagages vers les portes, épuisés par leur voyage, mais impatients d'atteindre leur destination. Dans la salle multiconfessionnelle nouvellement ouverte, Léo et Sandrine se tenaient ensemble, regardant l'espace qu'ils avaient aidé à créer. La pièce était calme maintenant, les visiteurs de la journée étant retournés à leurs tâches ou partis sur des vols. Une lampe douce brillait dans un coin, jetant une lumière chaude sur les tapis de prière et les coussins de méditation. Sur les étagères, des textes religieux de diverses traditions se côtoyaient. La Bible, le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita, le Dhammapada, chacun honoré, chacun respecté. Sandrine se tourna vers Léo. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. Quand j'ai vu ces statues à la poubelle, j'ai cru que c'était la fin de quelque chose. Je ne réalisais pas que c'était le début. Léo sourit. Parfois, les moments les plus difficiles mènent aux plus grandes transformations. C'est toi qui me l'as appris, Sandrine. Tu m'as montré à quoi ressemble la grâce. Sandrine secoua la tête. Nous nous sommes appris l'un à l'autre. Tu m'as montré que les gens peuvent changer, que les excuses peuvent être sincères, que le pardon n'est pas une faiblesse mais une force. Ils restèrent dans un silence confortable. Deux personnes de mondes différents qui avaient trouvé un terrain d'entente dans l'endroit le plus inattendu. Dehors, un avion décolla dans le ciel nocturne, ses lumières clignotant comme des étoiles. Léo pensa aux passagers de cet avion, au voyage qu'ils entreprenaient, aux vies qu'ils menaient. Chaque personne portait ses propres histoires, ses propres croyances, ses propres luttes. Et pourtant, à ce moment-là, ils étaient tous connectés, tous membres de la même famille humaine. Sandrine rompit le silence. Léo, crois-tu au miracle? Léo réfléchit un instant. Je ne sais pas si je crois au genre de miracle qu'on lit dans les livres saints, fendre les mers, marcher sur l'eau. Mais je crois au miracle de la connexion humaine, de deux personnes trouvant la compréhension par-delà un fossé. Je crois au miracle du pardon, des cœurs qui s'adoucissent alors qu'ils auraient pu se durcir. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Sandrine sourit. Alors nous avons été témoins d'un miracle, toi et moi. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Léo et Sandrine continua de résonner. D'autres aéroports à travers le pays commencèrent à créer leurs propres salles multiconfessionnelles, inspirées par l'exemple donné à CDG. Des chefs religieux de diverses traditions contactèrent Léo et Sandrine, les invitant à prendre la parole lors de rassemblements et de conférences interconfessionnelles. Ils partageaient leur histoire, non pas comme des héros, mais comme des gens ordinaires qui avaient choisi la réconciliation plutôt que le ressentiment, la compréhension plutôt que la division. Hugo finit par se joindre à eux dans ses efforts. Ayant surmonté sa propre colère et sa douleur, il s'excusa auprès de Sandrine lors d'une rencontre privée, et elle accepta ses excuses avec la même grâce qu'elle avait montrée à Léo. Les trois devinrent d'improbables ambassadeurs du dialogue interconfessionnel, prouvant que le changement était possible même dans les circonstances les plus difficiles. Les manifestations à l'extérieur de CDG s'effacèrent de la mémoire, remplacées par une détermination tranquille parmi le personnel de créer un lieu de travail plus inclusif et respectueux. La salle multiconfessionnelle devint un lieu de rassemblement non seulement pour la prière, mais pour la conversation, l'apprentissage, la construction d'amitié par-delà les différences. Sandrine continua son travail d'agente d'entretien, mais elle se tenait avec un nouveau sentiment de fierté et de mission. Elle ne se sentait plus invisible. Elle savait que son travail comptait, que sa foi comptait, qu'elle comptait. Et chaque fois qu'elle passait devant la salle multiconfessionnelle, elle souriait, se souvenant du voyage qui l'avait amenée à cet endroit. Léo continua de piloter, transportant des passagers par-delà les océans et les continents. Mais il abordait son travail avec un sens plus profond des responsabilités. Il comprenait que chaque action, aussi petite soit-elle, avait le pouvoir de blesser ou de guérir.
Il choisit d'être un guérisseur, un pont, quelqu'un qui honorait la dignité de chaque personne qu'il rencontrait. Un soir froid de décembre, alors que des flocons de neige commençaient à tomber sur Paris, Léo et Sandrine se retrouvèrent une dernière fois dans la salle multiconfessionnelle. Ils étaient venus prier, chacun dans sa propre tradition, chacun dans sa propre langue. Léo s'agenouilla sur un tapis de prière face à l'est et murmura les paroles de la prière du Maghrib. Sandrine s'assit sur une chaise, tenant un chapelet, et pria le Je vous salue Marie. Leurs prières s'élevèrent ensemble, deux voix s'adressant au même Dieu, deux cœurs cherchant la même paix. Quand ils eurent fini, ils se levèrent et s'étreignirent. Plus des étrangers, plus des adversaires, mais des amis. Sandrine essuya les larmes de ses yeux. Merci, Léo. Merci de m'avoir vu. Léo lui tint les mains. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir montré ce que signifie être humain. Ils quittèrent la salle multiconfessionnelle ensemble, marchant à travers le terminal silencieux, leurs pas résonnant dans les couloirs vides. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Le monde semblait nouveau, propre, plein de possibilités. Et à ce moment-là, Léo et Sandrine comprirent que les miracles n'étaient pas toujours des événements impossibles, pas toujours des interventions spectaculaires du ciel. Parfois, les miracles étaient des moments calmes, ordinaires, où deux personnes choisissaient l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment, la connexion plutôt que la division. Parfois, la chose la plus impossible n'était pas de marcher sur l'eau ou de fendre les mers, mais simplement de voir l'humanité d'une autre personne et de choisir de l'honorer. Cela, ils le savaient tous les deux, était le plus grand miracle de tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage incroyable. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a interpellé, si elle vous a donné de l'espoir, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui nous rappellent notre humanité commune. Et souvenez-vous, les miracles ne sont pas impossibles. Ils se produisent chaque jour dans de petits actes de bonté, dans des moments de grâce, dans le courage de pardonner. Soyez le miracle dont quelqu'un a besoin.